27 février 2025, décision historique du tribunal administratif de Toulouse. L'autoroute A69 est déclarée illégale. Le chantier est arrêté. Stupeur et tremblement au plus haut sommet de l'État. La justice s'est prononcée en toute indépendance, plaçant l'intérêt général et la protection du vivant au-dessus des intérêts privés et économiques de quelques-uns. Après 2 ans de recours, la justice a tranché non. Il n'y a pas de raison impérative d'intérêt public majeur à la destruction de 162 espèces protégées. Pas de raison impérative d'intérêt public majeur à l'artificialisation de près de 400 hectares de terres naturelles, de terres agricoles fertiles, de zones humides précieuses. Pas de raison impérative d'intérêt public majeur à cette autoroute qui longe littéralement une route nationale existante et qu'on aurait pu réaménager. Pas de raison impérative d'intérêt public majeur à ce projet pensé dans les années 90 par et pour le groupe Pierre Fabre, parce qu'on sait aujourd'hui qu'une autoroute ne crée pas d'activité économique, mais qu'elle la déplace seulement. Urbanistes et économistes des transports le disent, une route, ça va dans les 2 sens, et c'est le pôle d'attraction le plus fort qui remporte la mise. Ainsi, selon Maxime Genevrier, chercheur urbaniste à l'université d'Albi, l'autoroute va finalement participer à dévitaliser Castres. C'est le phénomène de métropolisation, nous dit-il. C'est-à-dire que plus qu'aujourd'hui, Castres deviendrait une ville suburbaine de la région toulousaine. L'inverse donc de ce que prétendent les promoteurs de l'A69 qui disent vouloir désenclaver Castres. Et même le groupe Pierre Fabre, cité dans le rapport du Sénat, le reconnaît. Il n'existe aucune automaticité entre la création d'un équipement autoroutier et le développement économique territorial. En revanche, prétendent-ils, un territoire ne peut pas se développer ou même maintenir son activité économique sans infrastructure de mobilité. Pourtant, Pierre Fabre a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 2,8 milliards en 2023, en progression de 5,9% à taux de change constant. On est donc au-delà du simple maintien de l'activité économique et il n'a manifestement pas eu besoin d'autoroute pendant 30 ans pour devenir un grand groupe international. D'autant qu'il est absurde de dire que Castres n'a pas d'infrastructure. Le bassin de Castres-Mazamet est desservi par une voie ferrée dont les cadences pourraient être augmentées, c'est vrai, si on ne mettait pas tant d'argent dans une autoroute absurde, par un aéroport subventionné par la puissance publique et par une route nationale que la 69 veut donc bêtement doubler. Non, il n'y a donc pas d'intérêt public majeur à artificialiser l'équivalent de 500 terrains de foot pour espérer gagner quelques minutes de trajet sur 53 km à 20 € l'aller-retour. Un gain de temps annoncé, par ailleurs largement surestimé, car selon l'ancien président de l'autorité environnementale devant la commission d'enquête de notre Assemblée, les rapporteurs de cette autorité indépendante ont été estomaqués par la façon dont le calcul a été fait. Et puis les climatologues alertent. La hausse des émissions de gaz à effet de serre va nous obliger à terme à baisser nos vitesses sur autoroute. Alors que restera-t-il des peut-être 15 minutes gagnées à ce moment-là? Enfin, il n'y a pas de raison impérative d'intérêt public majeur à cette autoroute, car l'autorité environnementale le relevait dans ses avis de 2016 et 2022. Les alternatives ont été étudiées de façon superficielle et avec un biais évident. Mais tout ça, l'État le savait déjà. En mars 2023, quand l'État délivre les autorisations de l'autoroute A69, il choisit simplement le passage en force, car dès l'automne 2029, les autorités indépendantes consultées ont rendu des avis très critiques, voire négatifs. L'autorité environnementale qualifiait le projet d'anachronique au regard des enjeux et ambitions actuelles de sobriété, reposant sur des données de trafic et des hypothèses d'émissions polluantes désormais obsolètes. Et le Conseil national de protection de la nature écrivait, lui, l'A69 est en contradiction avec les engagements nationaux et il ne présente pas d'intérêt public majeur, soit très exactement ce qu'a dit la justice. Aucun gain sérieux pour Castres ne justifie de telles destructions. L'État est le seul responsable du fiasco de l'arrêt du chantier car il a choisi le passage en force en connaissant l'insécurité juridique du dossier. La 69 est illégale parce qu'elle ne respecte pas les exigences du droit environnemental. Droit qui n'est pas, monsieur le ministre Tabarot, un droit contre le progrès, comme vous avez osé le dire ici. Et quel progrès quand on défend un projet du siècle dernier. Mais c'est un droit qui protège la population, qui protège nos terres, notre eau, bref, le pays face au réchauffement climatique et à l'effondrement de la biodiversité. Alors aujourd'hui, à cette tribune, je pense à celles et ceux qui se battent depuis des années contre ce projet, aux plus de 200 personnes placées en garde à vue, aux plus de 130 qui sont poursuivis, aux centaines de blessés, dont 3 par chute grave provoquée par l'intervention des forces de l'ordre, aux grévistes de la faim, aux écureuils qui se sont hissés dans les arbres pour les protéger, à Alexandra qui a dû quitter sa maison après avoir subi 2 tentatives d'incendie qui auraient pu lui coûter la vie ou celle de son petit garçon. À leur désespoir devant des arbres centenaires magnifiques et pleins de vie, massacrés en quelques secondes dans le fracas métallique des pelles mécaniques et le relent étouffant des lacrymos.
À toutes celles et tous ceux qui ont pris des risques, qui ont parfois mis leur vie dans la balance pour protéger le vivant, pour nous protéger tous. À toutes celles et tous ceux qui ont subi une répression inédite et indigne du pays qui se dit des droits de l'homme, dénoncée par Michel Forst, rapporteur spécial des Nations Unies sur les défenseurs de l'environnement au titre de la Convention Aarhus. À toutes celles et tous ceux à qui la justice a finalement donné raison, leur résistance était juste. Non, il n'y avait pas de raison impérative majeure à toutes ces destructions. Aujourd'hui, alors que le chantier est au mieux à moitié réalisé, que le béton n'est pas encore coulé, on ose nous dire qu'il serait plus écologique de reprendre les travaux pour laisser le concessionnaire mettre en place les compensations auxquelles il est tenu. Mais de qui se moque-t-on? Des chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle l'ont démontré. En France, les compensations interviennent généralement dans des sites qui sont déjà en bon état biologique, autrement dit, leur effet est quasi nul. Et en prime, un tiers des mesures de compensation seulement sont finalement réellement mises en œuvre. Et là, avec le concessionnaire Atosca, en plus, on a affaire à des champions. En tout, 42 rapports de manquements administratifs et 15 arrêtés préfectoraux de mise en demeure ont été prononcés en 23 mois de chantier, par exemple pour non-respect de mesures d'évitement sur des zones humides, ou encore non-respect de mesures de réduction de dégâts sur espèces protégées, justement. Et il faudrait leur faire confiance et les laisser continuer le carnage? Soyons sérieux. L'urgence est à la renaturation, à la revitalisation des terres agricoles, à la préservation de tout ce qui n'a pas été détruit, certainement pas à la poursuite des travaux. Il est l'heure de renoncer définitivement aux usines à bitume que les habitants du Tarn ne veulent pas voir polluer l'air près de leur maison, près des écoles de leurs enfants, près de leurs champs. L'heure de renoncer aux 30 000 tonnes de sable et de gravier, au déplacement de 100 000 mètres cubes de terre et aux 300 tonnes de bitume et de ciment que demande chaque kilomètre d'autoroute. Il est l'heure de réparer cette horreur monumentale et de penser les alternatives. On nous dit « il faut finir », ça fait plus de 30 ans qu'on en parle. Mais c'est justement parce qu'il a plus de 30 ans que ce projet est complètement dépassé et inadapté à notre réalité. Si l'opposition a pris une ampleur nationale et même internationale, si plus de 2000 scientifiques, dont des chercheurs du GIEC, ont demandé l'arrêt de la 69, c'est parce qu'elle est le symbole, la quintessence de ce qu'on ne peut plus, de ce qu'on ne doit plus faire à l'heure de l'urgence climatique. Et c'est cela que vous ne supportez pas, la remise en cause du modèle productiviste, extractiviste à tout crin, où tout est sacrifié sur l'autel des profits immédiats et auquel vous refusez de renoncer. Les grands projets d'infrastructures routières forment l'exact contraire des politiques à conduire pour lutter contre le réchauffement climatique. Toute nouvelle route induit une augmentation de trafic routier, donc d'émissions de gaz à effet de serre, et le secteur des transports, c'est 33% déjà des émissions nationales. Et le système s'auto-entretient, parce qu'il condamne les gens à l'usage de la voiture individuelle, notamment ceux qui souffrent des effets de la métropolisation, justement, de la disparition des services publics. Or, pour 8 Français sur 10, la voiture, c'est un gouffre financier. Il faudrait donc, au contraire, développer massivement le ferroviaire, les offres de transport en commun, bref, tout faire pour sortir du système mortifère du tout-voiture et du tout-camion. Alors, vous voilà entré dans une forme de rage destructrice. Une autoroute illégale pour défaut de raison impérative d'intérêt public majeur. On ne peut pas détruire la biodiversité impunément. On ferait passer les oiseaux et les fleurs avant le béton. Qu'à cela ne tienne, vous utilisez le texte tronçonneuse dit de simplification de la vie économique pour tenter de tout déclarer d'intérêt public majeur. Enfin, tout non, pas les hôpitaux et les écoles, pas les services publics, mais tous les projets industriels, toutes les routes, tous les giga data centers, tout devient prétexte à dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées. L'artificialisation des terres est aussi la première cause de l'effondrement des espèces et aggrave les inondations en empêchant la terre d'absorber les pluies diluviennes. Mais vous voulez pouvoir bétonner en paix. Arrose sur le zéro artificialisation net, vous l'avez complètement détruit lui aussi. Et avec la loi du plomb, vous signez pour le retour des pesticides les plus dangereux, pour la biodiversité bien sûr, mais aussi pour les agriculteurs, pour notre eau, pour nos enfants. Et vous consacrez l'avènement d'un élevage industriel qui concentre toujours plus d'animaux en espaces fermés, au mépris de leur souffrance, du développement des maladies, des conséquences écologiques catastrophiques dues aux multiples rejets. En ce moment, c'est une sorte d'immense feu de joie que vous faites autour de la destruction méthodique du droit de l'environnement. Félicitations, collègues. C'est officiel, la France d'Emmanuel Macron choisit les lobbies plutôt que l'avenir des générations futures. Elle suit les injonctions de l'extrême droite climato-sceptique et se hisse ainsi à la hauteur de l'Amérique de Trump. La 6e extinction des espèces, l'accélération du changement climatique, on ne veut pas savoir. Le futur de nos enfants, on verra plus tard. La parole des scientifiques qui alertent, elle est méprisée, moquée, ignorée. Vous êtes sortis de toute rationalité et vous êtes en train de plonger la France des Lumières dans le noir.
Comment peut-on se draper ainsi dans l'obscurantisme alors que le changement climatique subit un coup d'accélérateur sans précédent, que les événements extrêmes meurtriers et destructeurs se multiplient autour de nous, que nos puits de carbone s'effondrent, que l'eau menace de manquer, que les pollutions gangrènent sol, air et eau, que l'effondrement de la biodiversité va 1000 fois plus vite que lors des précédentes phases d'extinction connues. Vous nous précipitez encore et toujours vers la version de l'espèce humaine la plus prédatrice, destructrice, orgueilleuse de sa toute-puissance, alors qu'aucune autre espèce sur cette planète n'organise ainsi sa propre destruction. Or, c'est parce qu'aujourd'hui, tout le monde comprend que nos conditions de survie sont menacées, que nous avons le devoir collectif, nous législateurs, de penser une bifurcation urgente de nos modes de vie et de production, de penser autre chose qu'une A69. Le mois dernier, une étude britannique constatait la disparition de 63% des populations d'insectes sur les 3 dernières années. Même les spécialistes s'alarment d'une telle rapidité. Mercredi dernier, l'Organisation météorologique mondiale annonçait que le réchauffement moyen de la planète devrait dépasser les plus 1,5 degrés entre 2025 et 2029. Collègues, les jeux sont faits, les accords de Paris sont déjà à l'eau. Et on sait qu'au-delà de ce seuil, on ne maîtrise plus rien, qu'on craint les effets de bascule. On ne parle pas d'un futur lointain, là, on parle des 5 prochaines années. Nous arrivons à des températures globales en moyenne annuelle que l'espèce humaine n'a jamais connues. Et à plus de degrés, des conséquences irréversibles sont annoncées. D'ailleurs, même le gouvernement prétend avoir un plan pour une France à plus 4 degrés, sacré aveu d'échec après 8 ans au pouvoir et 2 condamnations pour inaction climatique. Et le Haut Conseil pour le climat, en juin 2024, jugeait déjà que la France n'était pas à la hauteur parce que, je cite, « les aléas climatiques induits par le réchauffement s'intensifient plus rapidement que les moyens mis en œuvre pour en limiter les impacts ». Et pour cause, on ne change rien à nos politiques d'aménagement du territoire, rien. La preuve avec cette loi de passage en force pour une autoroute. Mais en réalité, collègues, la loi que nous discutons aujourd'hui, c'est encore plus qu'une validation honteuse d'une autoroute illégale, inutile, anachronique et écocidaire. C'est un énième moment de bascule pour notre pays. Bascule sur le plan écologique, mais aussi et peut-être surtout bascule démocratique. Avec cette loi, c'est l'état de droit que vous bafouez sciemment. C'est l'équilibre de nos institutions que vous attaquez au Karcher. Voilà quelque temps déjà que le pouvoir exécutif macroniste s'attache à piétiner le pouvoir législatif, et notamment l'Assemblée nationale, parce qu'elle est l'émanation directe de l'expression du peuple. Il l'a d'abord réduite au silence et à l'impuissance, à grands coups de 49.3, pour passer en force des budgets toujours plus austéritaires et une réforme des retraites rejetée par l'immense majorité de la population. Puis en juillet 2024, Emmanuel Macron a tout simplement volé le résultat des élections législatives parce qu'il ne lui convenait pas. Par 2 fois, il a donc nommé un Premier ministre de droite. C'est pourtant bien un ministre de gauche que je devrais avoir devant moi aujourd'hui. Et la semaine dernière, la Macronie et l'extrême droite ont été jusqu'à inventer le 49.3 parlementaire, en déposant eux-mêmes une motion de rejet sur leur propre loi et donc en pervertissant les règles de l'Assemblée. Ils ont empêché les parlementaires de discuter une loi capitale pour l'avenir afin de la renvoyer aux couloirs obscurs de la commission mixte paritaire, petit entre-soi parfaitement opaque et antidémocratique. Et maintenant, cette loi de la honte. Avec cette proposition, voilà que le pouvoir législatif prétend s'allier à l'exécutif pour soumettre le pouvoir judiciaire. La justice a contrarié la Macronie, il faut donc la faire taire. Je vous demande, collègues, de mesurer ce que vous êtes en train de faire au-delà de ce que vous pensez de la 69. Ce type de loi de validation, normalement, sert à corriger à la marge des vices de procédure. Ici, elle prétend passer en force ce que la justice a censuré. Elle veut écraser la décision du tribunal administratif de Toulouse, déclarer illégal ce qui est illégal et interférer dans le dénouement d'un litige en cours. C'est une attaque d'une rare violence contre l'indépendance de la justice et la séparation des pouvoirs. Or, toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. C'est ce que nous garantit l'article 16 de notre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cette loi est donc anticonstitutionnelle, mais elle est aussi inconventionnelle, car elle n'est pas conforme aux traités internationaux. Elle bafoue l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui garantit à tous le droit à un procès équitable. Et elle piétine le droit européen, en l'occurrence la directive Habitat, et pour cela aussi, elle sera censurée, n'en doutez pas. Si cette autoroute a été déclarée illégale, c'est parce qu'elle ne respectait pas la loi, c'est tout. Monsieur le ministre Tabarot, quand vous vous permettez de qualifier cette décision judiciaire d'ubuesque au mépris de la séparation des pouvoirs, ce que vous dites en réalité, c'est votre colère à voir que le passage en force n'a pas fonctionné jusqu'au bout. C'est votre colère devant une justice indépendante qui refuse de se mettre au pas. C'est votre mépris profond pour le droit environnemental et ceux qui veulent le faire respecter, parce qu'on a osé faire passer l'intérêt du vivant, l'intérêt des générations futures devant les intérêts privés et les profits de quelques-uns.
J'entends encore monsieur le rapporteur Terlier m'accuser d'être trémolo dans la voix, de ne pas respecter l'état de droit, parce que j'estimais qu'une déclaration d'utilité publique n'était pas suffisante pour évacuer la question du droit environnemental. Et pour cause, l'analyse des effets d'un projet sur la biodiversité n'est pas prise en compte dans l'analyse de son utilité publique. Maintenant, la justice a parlé, le tribunal administratif a tranché, et vous essayez, par cette loi inique, de le faire taire. Alors qui de nous, ici, méprise l'état de droit ? Avec cette loi, collègues, ministres, vous créez un précédent extrêmement dangereux. Vous nous faites basculer encore un peu plus dans l'autoritaire et vous couvrez notre Assemblée de honte. Par cette motion de rejet, nous refusons que ce soit fait en notre nom. Si vous faites adopter cette loi, ce que vous achèverez de démontrer, c'est que la séparation des pouvoirs n'est plus, que la Ve République est finie, que toutes les digues ont sauté et qu'il est urgent de passer à la Sixième République. Je vous remercie.